chapitre 2, bonjour à toutes et à tous. Comme promis, aujourd'hui on attaque les murs, et donc pour l'occasion, puisque nous sommes le 22 février, je vous ai sorti mon foulard scout, donc bonjour à tous les scouts et à tous ceux qui ne le sont pas, mais bonjour aussi quand même. Aujourd'hui, les murs, l'ossature bois, j'ai un gros sandwich à vous présenter qui est composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 couches, et on va les visiter une par une. Bonne. Alors l'ossature bois, c'est un choix technique qu'il faut poser en amont évidemment de la construction, de voir sur quel type de structure on a envie de partir. L'avantage de l'ossature bois, c'est que c'est quelque chose d'assez léger à construire, parce que comme vous voyez, on travaille avec des bois ici qui font 38 mm de largeur, et on était pour les murs en tout cas avec du 184 pour avoir 18 cm d'isolant. Et donc ces CLS sont super faciles à découper et à utiliser et à placer. Et donc comment est composée une ossature bois? Eh bien vous avez en dessous un bois qui s'appelle la lisse basse, un bois au-dessus qui s'appelle la lisse haute, et puis là entre des montants. Et donc là je vais vous mettre une photo des murs qui sont montés au niveau du maquis. C'est assez simple, avec un petit point d'attention important, c'est au niveau des vis. Et là, je vous emmène ici. J'imagine que chacun a sa religion au niveau des vis. Moi, je peux vous dire que les Spax, c'est vraiment celle que j'ai préférée. Et donc, ah oui, au niveau taille des vis, donc il faut savoir que si on a une section à passer qui est de 38, donc disons 40 mm, il faut avoir des vis qui font 2 fois et demi minimum l'épaisseur. Donc là, si on a du 4, il fallait au moins du 10. C'est pour ça qu'on a du 8 x 100, même si mon architecte m'a bien rappelé, Yves, tu aurais pu mettre des 6 x 100. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans ces vis-ci, c'est la tête. Et là, je vous le montre. Alors sur l'exemple, je n'en ai mis qu'une, mais autrement, d'habitude, il y en avait toujours deux. L'avantage, c'est que ce sont vraiment des grosses têtes qui vont écraser la lisse et qui va venir vraiment la serrer. Et donc voilà, c'est vraiment celle que j'ai préférée. Au niveau du travail, j'ai aussi utilisé toujours une visseuse à choc. Et là aussi, je vous mets une petite vidéo pour vous montrer, ça rentre comme dans du beurre. Ça, je vous recommande de vous équiper correctement. Donc une fois que les cadres sont terminés et sont placés sur le périmètre, à l'extérieur, on va installer ces panneaux qui ressemblent à s'y mépendre à du MDF. Mais en fait, c'est du DWD de chez Argepan. Donc c'est un produit naturel qui est donc un pare-pluie, qui va donc évidemment protéger l'humidité, mais qui reste perspirant, donc ça permet quand même à l'air de passer, mais pas à l'eau, et qui a l'avantage de créer en fait tout le contreventement extérieur, et donc la solidité de la structure. Je continue à l'extérieur. À l'extérieur, on a placé ici un pare-pluie souple, cette fois-ci. Donc là, je ne l'ai pas fixé pour qu'on puisse se rendre compte qu'il était souple, mais il est en fait agrafé tout le long, avec parfois du collant quand il faut rejoindre deux morceaux. Et donc voilà, vous voyez, il est juste agrafé. Ça, pourquoi est-ce qu'on a mis du noir? Parce que, comme vous avez vu à l'extérieur, on a mis un bardage ajouré, et donc il fallait pouvoir avoir un anti-UV. Et puis là-dessus, on a remis une latte, voilà, les voici, et des contre-lattes. Et les contre-lattes, comme vous voyez, eh bien, ça s'appelle des paraléos, même s'ils ne sont pas des parallèles, mais en tout cas, ça permet ici au-dessus, en fait, de chasser les gouttes d'eau. Et puis là-dessus va revenir, en fait, le bardage. Alors pour l'isolant, donc une fois qu'on a eu mis l'ossature bois, tout le périmètre, plus tout le contreventement, moi j'ai utilisé en fait de la fibre de bois. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, donc ce sont des pins, là c'est un morceau de pain. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est vraiment d'abord un produit naturel, qui est super facile à manier, qui peut vraiment se bourrer dans les cadres, avec un tout petit détail. Faites très attention à respecter les dimensions de vos cadres pour que justement les pins qui sont prévus pour être encastrés dedans rentrent facilement. Et donc au niveau de l'isolant, on a mis dans les murs et dans le toit 18 cm et dans le sol 22 cm. À l'intérieur cette fois-ci, donc là vous voyez toujours notre isolant, on va placer un OSB. Alors que va faire cet OSB? Il va en fait être utilisé comme frein à vapeur, donc il va permettre à l'humidité à la fois de sortir ou de rentrer, ça dépendra le taux d'hygrométrie que l'on aura.
avec une chose très importante, c'est que pour protéger le bâtiment de l'air, il faut qu'on ajoute partout, des collants Vana. Donc je vais vous le montrer en live. Donc dans cette pièce-ci, on n'a pas encore mis la couverture. Donc chaque fois qu'il y a une vis, on a remis un morceau de Vana. Ce produit-là, moi je l'ai trouvé que chez Ecobati. Donc j'ai été en manque à un moment donné de collants et ce n'est que chez Ecobati que je l'ai trouvé. Donc vous voyez, il y en a partout. Et vient la grande question, faut-il mettre un pare-vapeur partout? Et donc dans mon cas, la réponse est non. Moi j'en ai mis, sur conseil de mon architecte, 20 cm autour de chaque ouvrant, avec un collant ici pour le tenir. Et donc vous voyez là tout le long, il y en a pour tous les ouvrants, mais c'est tout. Ça permet à mon sens de laisser le bâtiment respirer, plus que si on l'avait recouvert de cet intello. Donc, on a mis notre frein à vapeur, on a mis du Vana pour empêcher l'air de passer. Et puis, sur ce premier OSB, on a latté et contre-latté. Et on a mis un OSB de finition. Ce qui permet, là au milieu, de passer toutes nos techniques. Donc là, je vous ai mis un petit bout de câble, mais on a aussi passé tout ce qui était haut, par là, etc. Petit détail sur l'OSB, parce que la plupart des OSB sont fabriqués avec du formaldéhyde qui est en fait un solvant qui n'est pas très bon pour la santé. Ici c'est un OSB spécial qui vient de chez Kronos et qui est en zéro émission, donc ils ont trouvé une alternative au formaldéhyde pour assembler les OSB, donc ça reste à nouveau un produit naturel. Et donc en résumé, si je pars de l'extérieur, on a un bardage, une contre-latte, une latte, un pare-pluie souple, un pare-pluie rigide, l'ossature bois, un OSB, une latte, une contre-latte pour passer les techniques et un OSB de finition. Et là, vous avez l'ensemble du sandwich qui est sous vos yeux. Alors, je me suis rendu compte en faisant le montage que j'avais oublié de vous dire au revoir et je ne supporte pas ne pas dire au revoir. Donc, je refais vite une petite vidéo là à la maison en faisant le montage pour vous dire au revoir. Merci d'avoir suivi ce long chapitre 2. J'ai essayé d'être le plus succinct possible, mais il y avait quand même pas mal de choses à vous expliquer. Et puis, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. J'imagine qu'on parlera du toit ou si vous avez d'autres idées, dites-moi toujours. À bientôt!